Dieu veut nous introduire. Dieu veut nous introduire en lui, afin que nous puissions pénétrer ses grâces. Ce n'est pas en demeurant à l'extérieur de nous que nous allons pénétrer les grâces de Dieu. Il faut quitter l'esprit de ce monde. Nous vivons à tous les jours avec l'esprit de ce monde. On se préoccupe de tout ce qui nous entoure. Est-ce qu'il va faire froid? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce que nos enfants sont bien habillés? Est-ce que mon enfant va demeurer avec son épouse? Est-ce que mes petits-enfants vont apprendre la religion catholique? Ceci n'est pas de Dieu. Ceci vient de l'esprit de ce monde. Dieu nous donne des grâces. Aie confiance en moi. Fais ma volonté. Conduis-toi bien. Et je te donnerai des grâces. Chaque jour est un jour de paix. Chaque jour est un jour de joie, est un jour d'amour. Entre en cela. Cela est ta vie. Pourquoi regarder ce qui vient de ce monde? Lorsque tu écoutes ce monde, tu te fais souffrir. La souffrance est en toi. Tu te nourris de l'esprit de ce monde. Et l'esprit de ce monde te donne sa nourriture. Lorsque tu te mets en doute, l'esprit d'inquiétude te donne ces doutes. L'esprit de ce monde, nourriture. Lorsque nous nous levons le matin et que nous nous inquiétons pour ce que je vais faire, ce que je dois faire, et pourtant on m'a dit d'aller à l'hôpital, je n'aurai pas le temps de faire ce que j'ai à faire. Ceci vient de l'esprit de ce monde. Manque de confiance. Alors on régente notre propre vie. Notre propre vie est régentée avec la nourriture de l'esprit de ce monde. Notre esprit n'est plus en l'esprit de Dieu. Notre esprit est en l'esprit de ce monde. Nous avons pris ce que Dieu nous a donné, son esprit. Est-ce que nous avons un esprit? Bon, ben moi, je viens au monde, j'ai un esprit, j'ai le pouvoir de mettre dans ma vie un esprit. La façon de voir ce monde, globalement. Est-ce que nous avons ce pouvoir? Dieu nous donne son esprit. Lorsque nous faisons confiance en Dieu, nous avons l'esprit en Dieu. Lorsque nous faisons confiance que Dieu prend soin de nos enfants, nous avons un esprit en Dieu. L'Esprit de Dieu prend soin de qui nous sommes. Alors, il nous donne tout ce qu'il est. L'Esprit de Dieu ne garde pas pour lui l'amour. Il le donne. Je te donne mon amour. Tu deviens ce que moi je suis, car je t'ai créé à mon image. Tu es créé à mon image. Je te donne tout de moi. L'Esprit de Dieu fait de nous des enfants de Dieu. Alors si nous nous disons être des enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu.
Mais lorsqu'on ne sait plus si ce que nous faisons vient de moi ou vient de l'esprit de ce monde, c'est que nous sommes nourris de l'esprit de ce monde. Nous ne nous considérons pas comme un enfant de Dieu, nourri par Dieu, protégé par Dieu, soutenu par Dieu, guidé par l'Esprit de Dieu. Non, lorsque nous nous posons des questions, c'est que nous sommes en l'esprit de ce monde. Et c'est l'esprit de ce monde qui nourrit. Nous devenons une nourriture pour les uns et pour les autres. Nous qui sommes créés en un instant. Lorsque Dieu nous a voulu, Dieu nous a tous créés en un instant. Nous sommes ensemble, tous créés comme Dieu nous veut. Oh, on n'est pas tous pareils. Essayez de regarder s'il y a une personne ici qui est pareille. On est tous différents, mais on est tous pareils en Dieu, enfants de Dieu. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Nous avons un Père. Notre Père a voulu de nous. Alors, le Fils, il a montré la matière. Alors, à cet instant, nous sommes matière. Qui est la matière parfaite? Qui est la matière incréée? C'est le Fils de Dieu. C'est lorsque je suis venue au Nouveau-Brunswick que pour la première fois, nous avons entendu que Jésus, matière incréée, matière éternelle, matière parfaite. Alors, Dieu, à cet instant, lorsque Dieu le Fils s'est montré devant les anges créés, Dieu le Fils s'est montré avec quoi? Avec la matière. C'est à cet instant que nous fûmes tous créés. À cet instant, nous fûmes tous créés. Nous sommes ensemble. Personne ne peut se séparer de la matière créée. Moi, je ne peux pas me séparer de toi. J'ai ma matière créée et tu as la même matière que moi. Nous pouvons le comprendre par Adam. Nous pouvons le comprendre. Lorsque Dieu le Père voulut qu'Adam soit sur la terre, il a envoyé son enfant avec son je t'aime inconditionnel sur la terre. Lorsqu'il voulut Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une côte. Il a pris la chair créée, et voici Ève. La même matière fut devant Dieu. La même matière fut devant Dieu. Pas deux matières. Il n'y a qu'une seule matière. Et nous sommes tous des matières. Et Dieu nous regarde et il voit toujours sa chair. Lorsque nous nous regardons, nous nous voyons tous,
individuellement ta matière, ma matière, ta matière. Mais Dieu, lorsqu'il nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la matière créée. Parce qu'il est matière. Il est matière incréée. La matière ne vient pas d'un atome. Elle vient de notre Dieu. Et lorsqu'il nous regarde, il voit sa chair incréée. Excusez-moi si j'ai des fautes. Cela nous est permis. Savez-vous pourquoi cela nous est permis? Parce que nous n'avons pas compris qui nous sommes. Nous n'avons pas compris que lorsque Adam et Ève se rencontraient, ils permettaient qu'une matière créée vienne sur la terre. Abel, Caïn et tous ceux qui ont été créés. Jusqu'à nous. Il n'y a pas des matières créées qui doivent être séparées. Nous sommes ensemble. Dieu nous a créés en un instant. Est-ce qu'il nous a créés? Bon, je te crée, moi, dans mon éternité, à un moment, dans mon éternité à un autre moment, dans mon éternité à un autre moment. Nous sommes quoi? Nous sommes éternels. À cet instant, nous fûmes éternels. En un instant, Dieu a voulu de nous et en un instant, il nous fit éternels. Voilà, nous, notre début. Maintenant que nous savons que nous avons une matière éternelle, est-ce qu'elle, un jour, va-t-elle disparaître? Elle est créée éternelle. Oui, nous avons eu un début, mais nous n'aurons jamais de fin. Car Dieu nous créa, les créés. Il nous créa éternel. Si on n'avait pas eu de début, on serait incréé, mais on n'est pas Dieu. Alors il n'y a seulement que Dieu qui soit incréé. Il est le Créateur. Alors nous sommes créés. Nous ne sommes pas le Créateur. Mais nous sommes des petits créateurs. Nous sommes des petits créateurs. Pourquoi nous sommes des petits créateurs? Parce que nous sommes créés à l'image du Créateur. Alors, à partir de ce que Dieu a créé, nous pouvons créer. Seulement qu'à partir de, nous pouvons nous servir du bois pour créer des meubles. Nous pouvons nous servir de tout ce qui est matière. Et à partir de ce qui est créé, la matière créée, nous, on crée. Et ce que nous créons est indéfinissable. Nous n'avons même pas conscience de ce que nous créons. Nous nous servons de l'eau et nous créons du liquide, n'est-ce pas?
Oh, il peut être brun, il peut être transparent, un 7-Up, un Coke. Et c'est toujours à partir de l'eau. Mais cette eau, c'est qui l'a créée? C'est le Créateur. Ce n'est pas nous. Nous pouvons nous servir des métaux. Hein? On prend des métaux et on en fait de l'aluminium, oui, on en fait du cuivre, on en fait du fer, mais c'est toujours à partir de ce que Dieu a créé et c'est sans limite. Oui, sans limite. Aujourd'hui, on crée des appareils électroniques. Ces appareils électroniques sont toujours à la... Pensons que nous sommes dans la pensée de Dieu. Eh bien, ces appareils électroniques-là, ces petits téléphones sans fil, intelligents et tout, c'est des dinosaures comparés à ce que nous pourrions faire. Même des dinosaures, c'est encore si peu en comparaison à ce que nous pouvons créer. Nous pouvons créer avec la puissance de Dieu, car Dieu a mis en nous tout ce qu'il nous faut pour créer. Lorsqu'il nous a créés, il nous a donné tous ses attributs. C'est une puissance inimaginable. Et cela est en nous. Chaque petite cellule qui composait Adam, chaque petite cellule qui composait Adam, eh bien, saviez-vous que chaque cellule, il y a l'univers. Dans chaque cellule, il y a l'univers. Tant que nous avons à l'intérieur de nous une puissance. Chaque cellule qui contient l'univers a-t-elle aussi chaque enfant créé? Oui. Chaque cellule qui contient l'univers. Dans l'univers, est-ce que nous sommes sur la terre? Oui. Et ceux qui sont sur la terre, avec une âme, enfant de Dieu, ne nous trompons pas, une âme, enfant de Dieu, est-ce que nous avons été créés en un instant, tous au même moment? Oui. Alors, chaque cellule qui contient l'univers, et dans cet univers, il y a tous les enfants créés en un instant. Il y a donc une seule chair. Est-ce que cela veut dire que à l'intérieur de chacune de nos cellules contient tous les créés, tous les enfants de Dieu? Oui. Qui a entendu parler de la divine volonté? Avec Louisa Picaretta. Alors, cela veut dire passer le temps passé, le temps présent et le futur. Le temps. Dans ce temps, est-ce que nous sommes? Puisque nous sommes créés éternels. Donc, le passé, le présent et le futur est en nous. Puisque le passé, le présent et le futur est en nous, nous avons tous les enfants de Dieu à l'intérieur de nous qui est créé. Tranquillement, nous entrons dans la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui nous amène à comprendre sa création. Plus important encore, ce qu'il a voulu éternel.
Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions comprendre qui nous sommes. Nous sommes importants aux yeux de Dieu, puisque nous avons en nous Dieu. Nous sommes en Dieu. Et nous avons à l'intérieur de nous la chair incréée de Dieu. Est-ce que vous croyez que lorsque vous communiez, vous recevez la chair incréée de Dieu? Cette chair, c'est Dieu. Dieu qui se donne à nous. Il y a sa chair, il y a son sang. Et tout est vivant. Tout est pour nous. Il faut le comprendre. Si Jésus est en nous, qui nous donne sa chair et son sang, c'est pour nourrir quoi? Notre chair. Savez-vous que sans la chair de Jésus, sans son sang, notre chair ne pourrait exister? Elle s'effriterait. Elle ne vivrait pas. Elle ne serait pas vivante. Nous avons besoin de la chair incréée de Dieu. Notre chair est créée. Notre chair n'est pas incréée. Alors nous avons besoin de la nourriture. Notre chair a besoin de la nourriture. Vous avez souvent fait l'expérience de vous lever, puis le matin, j'ai faim. Eh bien, c'est votre chair qui criait, « Donne-moi à manger. » Hein, l'estomac. Elle nous fait savoir que la chair, elle a faim. Combien de fois nous nous sommes levés pour aller boire de l'eau? Eh bien, nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin de cela, de ce liquide. Le sang est matière, c'est chair. Le liquide, l'eau, c'est la lymphe. Dans la lymphe, juste à côté de nos veines, là, il y a des veines invisibles qu'on appelle. Bien, la lymphe a besoin d'eau. Pourquoi? Parce que nous sommes vivants. Nous avons été créés. Donc, notre chair crie, j'ai faim, j'ai soif. Mais si notre chair crie, j'ai faim, j'ai soif, combien plus notre vie éternelle crie, j'ai faim de Dieu, j'ai soif de Dieu. Mais oui, elle est créée. Elle a besoin de la chair incréée. C'est un besoin que nous avons. Ce n'est pas simplement, bon, ok, Dieu, j'ai-tu besoin vraiment de Dieu dans ma vie? Ça, c'est l'esprit de ce monde. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu va et avance. Je suis là. Demande-moi, je suis là. Crois en moi, je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Appuie-toi sur moi, je suis là. Toujours et toujours, notre chair, à ce moment, elle se repose. Elle trouve la paix. Notre chair, à ce moment, ressent de la chaleur. Elle est dans la joie. Notre chair, elle se laisse bercer. C'est le mouvement. Je te donne, je reçois. Je te donne, je reçois. C'est l'amour. Nous recevons de l'amour. Nous sommes faits pour vivre dans la paix. Nous sommes faits pour vivre dans la joie.
nous sommes faits pour vivre dans l'amour, avec l'amour, pour l'amour. Voilà ce que nous devons comprendre. Dieu veut que l'on puisse pénétrer son esprit d'amour, son esprit de paix, son esprit de joie, pour qu'on puisse vivre sur la terre avec ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont paix, joie et amour. Ils vivent dans l'esprit de ce monde comme nous, on vit dans l'esprit de ce monde. Comme nous, il a fallu qu'on découvre. Il a fallu qu'on découvre que notre Jésus d'amour, notre Jésus est mort sur la croix par amour pour nous. Nous sommes amour. Et Jésus est venu. Il est venu sur la terre pour nous parler de son Père. Jésus est venu sur la terre pour nous dire, vous êtes l'amour. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. Venez à moi, vous qui avez faim. Venez à moi, vous qui avez soif. Vous êtes les enfants de mon Père. Croyez en moi. Et Jésus, plus il parlait, plus les gens se rassemblaient autour de lui. Plus les gens se rassemblaient autour de lui, plus Jésus se dévoilait à eux. Est-ce que Jésus, au tout début, s'est dit « Je suis le Fils de Dieu » ? Pas au début. Il les nourrissait. Il nourrissait leur chair de la parole. Et plus il nourrissait leur chair avec sa parole, plus la chair se nourrissait. Plus la chair se nourrissait, plus il trouvait la paix. Plus il trouvait la paix, plus il y avait de la joie, si bien qu'il se collait à Jésus. On disait, Jésus, le Nazaréen, il arrive dans tel village, tout le monde se rendait là. Jésus, le prophète, il arrive à une telle place, tout le monde se rendait là. Si bien que lorsqu'il arrivait, on l'entourait, on l'étouffait. Les apôtres étaient obligés, tiens, écartez-vous, laissez-le passer, vous l'étouffez. Là, Jésus, il s'est dévoilé parce qu'il savait qu'ils étaient prêts à entendre. Il savait qu'ils étaient prêts à entendre les paroles du Fils de Dieu. Alors, c'est là qu'il s'est dévoilé. Oui, je suis le Fils de Dieu. Ce qui l'a amené où? Ce qui l'a emmené à vivre un acte d'amour. Il a donné sa chair. Il a donné son sang à manger, afin que jamais on oublie qu'on a besoin de sa chair, que jamais on oublie qu'on a besoin de son sang pour nourrir notre chair, pour nourrir notre esprit, pour nourrir notre âme, notre vie éternelle. La présence en l'âme, elle est là, notre vie. Nous avons une âme et notre âme est en nous. Et notre vie éternelle, elle est en l'âme. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que lorsque notre temps de mission sur la terre
est terminée, qui va vers le jugement? L'âme. C'est l'âme qui va vers le jugement. Notre âme. Notre âme d'amour va vers le jugement. Et à l'intérieur de notre âme, il y a la présence. Il y a l'enfant de Dieu. Il y a la vie éternelle. C'est tout en l'âme. C'est brillant, c'est beau. C'est la vie éternelle. Elle est en l'âme. Elle est là, notre vie éternelle. Et lorsque nous allons devant notre jugement, c'est là que l'enfant, ayant un esprit, ayant une matière qui, par la puissance de Dieu, se fait présence, non avec toutes ses cellules, non, elle est au repos, mais Dieu permet que notre chair soit là, comme si elle était invisible. Il permet qu'elle soit là, parce que l'enfant entier doit prendre la décision. Devant quoi? Devant son Dieu, en regardant tous ses actes de vie. Donc, il faut que l'enfant soit présent. Et l'âme, elle est là aussi. Et lorsque l'enfant décide, après avoir vu tous ses actes de vie, c'est là qu'il prend sa décision. Là, il voit, avant de prendre sa décision, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a regardé, tout ce qu'il a consenti à écouter, tout ce qu'il a prononcé, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a ressenti. Il regarde tout, parce que Dieu, sa justice, lui montre tout. Lui, peut-être qu'il ne voudrait pas voir quand il a giflé son enfant. Lui, peut-être qu'il ne voudrait pas voir lorsqu'il a levé la main sur sa blonde. Lui, il ne voudrait pas voir lorsqu'il a volé. Ou elle, si c'est une fille, ne veut pas voir lorsqu'elle s'est fait avorter. Non. Il ne peut échapper à la justice de Dieu. Alors Dieu montre tous ses actes de vie. Tous ses actes de vie sont devant lui. Mais il les montre avec son amour. Est-ce que la justice de Dieu est amour? Dieu ne peut pas être autre que l'amour. Dieu est l'amour. Alors, c'est sa justice d'amour. Alors, lorsque un enfant de Dieu voit qu'il a fait un acte sans amour, OK? Un acte sans amour. Il voit qu'il a volé. Eh bien, qu'est-ce qu'il voit? L'amour de Dieu. Jésus est mort sur la croix et il a purifié son mensonge parce qu'il a laissé couler son précieux sang sur ce mensonge. Alors l'enfant, lorsqu'il regarde son mensonge, il voit Jésus, le sang de Jésus. Il ne voit pas Jésus en personne. Il voit le sang de Jésus. Jésus ne se sépare pas de son sang, mais il voit que son acte a été
purifié. Et il voit que son acte est aimé par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que cet acte n'est plus un acte comme il était avant la mort de Jésus. C'est un acte pardonné. C'est un acte maintenant qui est enveloppé du précieux sang de Jésus. C'est un acte purifié. Dieu le Père qui aime son enfant avant même qu'il vienne sur la terre. Dieu le Père savait qu'il était pour mentir. Et Dieu le Père a envoyé son Fils bien-aimé mourir sur la croix par amour pour son enfant. Alors, il l'a déjà pardonné. Il a pardonné. Il a dit, va mon fils, va leur montrer que je les ai pardonnés. Va leur dire combien moi, leur Père, qui les ai voulus, je les ai aimés avant même qu'ils aillent sur la terre et qu'ils commettent ce mensonge. Je les ai toujours aimés. Toujours, toujours. Va mon fils. Voilà ce que notre Père miséricordieux montre à l'enfant qui regarde son mensonge. Regarde, je t'ai aimé. Regarde comme tu es beau à mes yeux. Regarde-toi à travers mon regard. Regarde-toi à travers ma miséricorde. Regarde-toi à travers ma lumière. Le Saint-Esprit t'a suivi toute ta vie. Et il t'a dit, ne t'inquiète pas. Avance, t'as menti. Oui, mais va vers le prêtre. Va te faire pardonner. Je t'aime. Mon fils, tu vas le comprendre, il t'a donné sa vie. Et c'est dans la confesse que tu peux comprendre que déjà tu es pardonné. Déjà, mon fils a purifié ton péché. Tu as fait du mal à mes yeux parce que tu n'as pas cru en ma miséricorde. Tu n'as pas cru en l'acte de mon fils. Tu as recommencé encore et encore et encore à ne pas comprendre que mon fils a purifié tes péchés. Maintenant, regarde, comprends-le. Tu n'as qu'un mot à dire et tu entreras dans les grâces de l'amour. Si l'enfant dit oui, l'enfant qui n'a pas eu la joie de la confession, du repentir, ira au purgatoire pour profiter de quoi? Des grâces de la purification. Ces grâces de la purification, il faudra les lui donner, nous qui sommes sur la terre. Nous allons vivre les grâces de la purification. Combien de fois nous avons menti? Combien de fois nous avons été à confesse? Eh bien, lorsque nous profitons des grâces de la purification, ceux qui sont au purgatoire, savez-vous que ça les aide à entrer et à goûter aux grâces de la purification? Et plus cela se fait, plus ils s'approchent du royaume de Dieu, de la porte. Et là, la porte s'ouvre comme une lumière. Mais ce n'est pas une porte, là, mais c'est une belle lumière. Et là, il pénètre tout purifié
par les grâces de la purification. Il n'y a que de la lumière. Il n'y a que de la joie. C'est le festin. C'est l'enfant qui entre à la maison. C'est l'enfant qui fallait qu'il se laisse revêtir de la robe. Vous souvenez-vous que Jésus nous a parlé de l'enfant prodigue? L'enfant prodigue qui avait tout. On avait tout. Absolument tout. Mais on a voulu profiter de notre héritage. Alors, on a pris les grâces de Dieu. Bon, ben moi, je prends tout ça, je ne les connais pas, c'est pas grave. Moi, je vais aller jouer parmi toutes les autres sur la terre. Je vais goûter à la drogue, je vais goûter à l'alcoolisme, je vais goûter au blasphème, à l'avarice, à la colère, je vais goûter à l'envie, je vais goûter à tout ça. Oui, on gaspillait. Au lieu de se maintenir dans la grâce, on gaspillait. On prenait, bon, je sors de ma brosse, tout étourdi, je me tiens debout. Mais on pouvait se maintenir debout, savez-vous comment? En gaspillant les grâces que Dieu nous donnait. On les gaspillait. Parce est-ce qu'on peut se maintenir debout sans les grâces de Dieu? Pas du tout. C'est impossible. C'est qui est la chair est Dieu. Alors, la chair est créée, elle nous donnait de la nourriture pour qu'on se maintienne debout. Le lendemain, on recommence une brosse. Encore, on levait le coude, on buvait. Et encore, le surlendemain, on gaspillait les grâces. Nos grâces, on les avait gaspillées à boire. Et pourtant, Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il nous donnait encore des grâces. Encore et encore et encore. Jusqu'au jour où on a eu un cancer du foie. On avait trop bu. Il a fallu qu'on se présente devant notre jugement. Oui. Mais avant notre jugement, quelquefois, on regardait, puis on disait, mon Dieu, je me suis mal conduit. Il me reste peu de temps là, avant de me présenter devant toi. Qu'est-ce que je vais avoir l'air? Et Dieu lui donnait encore et encore des grâces pour qu'il puisse avancer. Il y avait de la lumière allumée par le Père. Et l'enfant prodigue avançait et avançait. Et lorsqu'il a pénétré, là, il a vu tout ce qu'il avait fait. Oh, je suis indigne. Je suis indigne de mon Père. Il a pris soin de moi et j'ai gaspillé toutes les grâces en allant boire, en allant vers les filles ou vers les gars, en buvant, en mangeant la gourmandise, en devenant de la corrélée, en me battant, en me révoltant. J'ai pris tout mon héritage, puis je m'en suis servi pour faire ça. Oh Père, tu vas encore me pardonner? Eh bien, il va sentir les grâces de Dieu. Là, il va accepter. Il va accepter ce manteau. Le manteau de Jésus. Vous souvenez-vous, celui que Jésus a accepté de porter, le manteau de la dérision. Ce manteau, il va y goûter. Mais
il va y goûter avec amour. Parce qu'il va dire, Jésus, tu as accepté de porter ce que j'étais, un pécheur. Jésus, tu as accepté d'être ce que je suis, le pire de tes enfants. Mais tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu es mort sur la croix pour moi. Mais oui, j'accepte. Là, il va accepter ce manteau. Et là, il va accepter le festin. Parce que Dieu va lui faire comprendre comment il est aimé et dans la joie. Nous serons tous invités, vous savez, car cela ne se passe pas sans nous. Nous qui sommes sur la terre, lorsqu'un enfant de Dieu est devant tout ce qu'il a fait et la connaissance que nous voulons le soutenir, et la connaissance de nos prières, et la connaissance de nos oui, de notre patience, et la connaissance de tout cela, alors il va accepter d'avancer. Il va accepter ce que Dieu va lui présenter. Il va lui présenter son bonheur. Mais comme il se sent pas à la hauteur encore, parce qu'il n'est pas pur, il veut, laisse-moi mon Dieu, je vais aller profiter des grâces de la purification, je vais aller au purgatoire. Parce qu'une âme, c'est volontairement qu'elle va au purgatoire. Est-ce qu'une âme va au purgatoire parce que Dieu lui dit « Hey, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume tant que tu n'auras pas été au purgatoire pour profiter des grâces de la purification. » Est-ce que Dieu ferait ça? Oh non, Dieu ne ferait pas ça. Mais n'oublions pas que nous venons sur la terre avec un « je t'aime ». C'est le « je t'aime » de Dieu le Père. Il est inconditionnel. Lorsque nous réalisons que notre Jésus d'amour nous a aimés inconditionnels, nous réalisons que Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit nous a aimés inconditionnels. Alors nous voulons mériter cet amour inconditionnel. Nous voulons goûter aussi à cet amour inconditionnel. Alors, on va au purgatoire. Ah, ok, je veux goûter. Je veux goûter à toutes les grâces que j'ai gaspillées. Bien là, je veux y goûter. Je veux manger. Je veux boire à la coupe même de l'amour. Voilà pourquoi les âmes qui ne sont pas pures vont au purgatoire. C'est une joie pour l'âme. Nous sommes ensemble. Nous sommes des enfants de Dieu qui voulons vivre les grâces de la purification. Vivre les grâces de la purification, c'est vivre notre joie sur la terre. C'est cesser de s'inquiéter pour nos enfants. C'est cesser de s'inquiéter pour nos petits-enfants. C'est avoir confiance au sacrement du baptême, au sacrement de la confirmation, de la pénitence, de l'Eucharistie. C'est avoir confiance au sacrement du mariage, de l'ordre et de l'extrême-onction. C'est ce que nous sommes tous appelés à vivre sur la terre, comme des enfants de Dieu.
Ne nous inquiétons pas de ce que nous sommes devenus. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre héritage, nous l'avons. Et notre héritage ne sera jamais vide. Jamais, jamais, jamais. L'enfant prodigue avait encore le goût de l'amour du Père. S'il avait le besoin d'aller vers Dieu le Père, c'est parce qu'il n'avait pas encore lapidé toutes ses grâces. Il croyait les avoir lapidées, mais Dieu, il lui en a réservé la force d'aller vers Dieu le Père. Ça, il ne pouvait pas ne pas les utiliser. Dieu est amour. Il nous fait marcher sur la terre et il a tout préparé pour nous. On ne vient pas sur la terre sans les forces de Dieu, sans la puissance de Dieu. Il a mis tout cela en nous. Il faut avoir la foi. Il faut croire que notre Dieu nous aime. Cessons de pleurer sur ce qui se passe sur la terre. On regarde notre diocèse et on voit des souffrances. On regarde notre province, on voit des souffrances. On regarde notre pays, on est découragé. On regarde le monde entier, on est désespéré. Mais non, Dieu nous a sauvés. On était morts et nous voilà vivants. Dieu, le Fils, est puissant. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a étendu ses mains. Il a présenté ses pieds. Et il a laissé l'engin, le soldat, lui percer le cœur par amour pour nous. Il est victorieux sur le mal. Parce qu'à cet instant, tout le mal sortait de nous. Le venin sortait de nous. Les tentations, là, sortaient de nous pour s'en aller où? Au pied de la croix. Ils s'en allaient là. Alors, Dieu a vaincu le mal. La mort n'avait plus aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Aucun sur les enfants de Dieu. N'oublions pas ces paroles. Est-ce que notre Jésus d'amour est venu sur la terre pour nous sauver de la mort éternelle? Jésus, le Sauveur du monde, est venu sur la terre pour nous arracher à la mort éternelle. Donc, aucune âme ne sera entre le pouvoir de la mort éternelle. Aucune. Car notre Sauveur a sauvé tous les enfants de Dieu de la mort éternelle. Il est le vainqueur. Mais nous
Nous vivons comme des incroyants. Nous avons peur. Nous voulons que nos enfants soient sauvés, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont sauvés, nos enfants. Est-ce que vous croyez que vos petits-enfants sont sauvés? Oui, ils sont sauvés. Mais Dieu dit, vous êtes responsables de l'amour. Nous ne sommes pas responsables des choix de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous ne sommes pas responsables des choix de nos frères et de nos sœurs. Nous ne sommes pas responsables de tous nos frères et nos sœurs qui sont en l'Église. Chacun est responsable de ses propres choix. Mais nous sommes tous responsables de notre amour. Lorsque nous prenons soin de notre amour, est-ce que l'amour c'est contagieux? Est-ce que l'amour est libre? Est-ce que l'amour partage? Est-ce que l'amour se donne et se donne? Est-ce que l'amour reçoit pour mieux donner et donner? Alors nous sommes responsables de l'amour, de notre amour. Notre amour, qu'est-ce que fait notre amour qui nous vient de Dieu? Notre amour nourrit. Toujours. C'est de la nourriture. Constamment, il y a de la nourriture. L'amour ne se garde pas pour soi-même. Il se donne. Alors, lorsque nous faisons un acte d'amour, j'ai une bonne pensée. Est-ce que mon acte d'amour va nourrir les autres? C'est l'amour qui se donne, qui partage. C'est l'amour qui ne retient rien. C'est l'amour qui est libre. Alors, on donne. Lorsque je me lève le matin et que je dis « Hey, mon enfant, il passe un examen aujourd'hui. Moi, il n'a même pas étudié. » Est-ce que cela va le nourrir? Oui. Ma pensée, qui est une pensée de ce monde, je l'ai nourrie avec quoi? Avec l'esprit de ce monde. Est-ce que Dieu aurait dit à son enfant, « Oh, il va passer un examen, il n'a même pas étudié, je ne pense pas qu'il va passer. » Est-ce que Dieu aurait dit cela? Donc, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de ce monde nous aurait-il fait penser cela? Est-ce qu'il nous aurait nourris? Combien de fois nous avons été en présence? « Hey, t'as-tu vu elle? Elle est en train de magasiner, puis elle s'achète là, une paire de chips, puis elle n'a rien à manger dans son réfrigérateur. Je ne pense pas qu'elle va nourrir ses enfants avec sa paire de souliers. » Hein? On ouvre la télévision. « As-tu vu, il la viole. Hey, j'espère qu'il va aller en prison, celui-là. » Eh bien, voilà. Nourriture. À cette même nourriture-là nous fait penser que notre enfant a un examen, il ne passera pas son examen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié.
Où est la confiance en Dieu? Où est la confiance en l'Esprit Saint? Où est votre confiance? Où est notre confiance? On doit prier Dieu. Hey, il a reçu le même héritage que moi. Il a les mêmes grâces que moi. Je dois faire confiance en Dieu. Donc, Maman Marie, tu t'occupes de mon petit enfant, de mon enfant. J'ai confiance en toi. Tu vas aller voir ton fils qui a purifié son acte de paresse de ne pas avoir étudié. Bien, je vais t'amener tous ceux qui sont comme moi, Maman Marie. Regarde, il y en a plusieurs qui prient aujourd'hui. Maman Marie va toutes les rassembler et va les emmener à son fils. Regarde mon fils. Plusieurs ont prié pour cet enfant. Tu as purifié sa paresse. Eh bien, guéris-le. Donne-lui sa liberté de croire qu'il est capable, de croire qu'il s'aime. Il va faire les efforts pour se rappeler ce qu'il a étudié il y a une semaine, il y a 15 jours, un mois ou les années passées. Il va ressentir sa force en lui. Croyons-nous en cela? Oui, il faut dire oui, parce que cela est vrai. Cela est de Dieu. L'esprit de ce monde va nous faire douter. L'esprit de ce monde va dire, hey, il n'a même pas étudié, il ne passera pas. Ça fait un mois qu'il n'a pas ouvert son livre, puis je ne crois pas, moi, qu'il ait assez de mémoire. J'en ai pas, il ne doit pas en avoir lui non plus. Hey, il s'est rendu à l'université. Il faut quand même une certaine intelligence. Faisons confiance en Dieu. Si moi j'étais en 4e année, eh bien, c'est parce que je n'étais pas capable d'aller plus. Merci mon Dieu, tu le nourris. Il l'est rendu, lui, à l'université. Il faut avoir confiance en Dieu. N'ayons pas l'esprit de ce monde. Il y a une puissance en nous. Et cette puissance, c'est pour tous les enfants de Dieu. Et cela nous appartient. C'est une nourriture. Nous recevons le corps. Nous buvons le sang de Jésus. Nous sommes nourris. Notre chair est amour. Alors, notre chair est une chair qui nourrit toutes les chairs, afin que toutes les chairs soient devant notre Éternel. Tout est devant Dieu. Ayons confiance que Dieu prend soin de nos enfants, que ce soit pour des études, que ce soit pour un emploi, que notre enfant soit en prison. Mais oui, mais ça lui prend du courage, ça lui prend de la force. Il faut qu'il s'aime, il faut qu'il arrête de pleurer le soir. Je suis un vaurien, j'ai tué ma mère. Il a besoin d'amour envers lui-même. Je vais me pardonner. Je vais faire quelque chose avec moi. Je vais être l'enfant de ma mère. Elle n'a jamais été fière de moi. Je me suis enragée contre elle. J'ai levé la main sur elle. Mais mon Dieu va m'aider. Je vais être fière de moi. Et là où elle est, elle me voit. Et je vais lui dire, maman, tu es fière de moi. Je suis en prison, c'est vrai. Je dois vivre ma conséquence. Mais sois fière de moi, je vais le faire. Je vais le faire avec ton amour, parce que je sais que tu m'as aimé. Bien que tu m'as toujours traité de ci et de ça, tu as quand même pris la peine de te lever le matin, me faire cuire un œuf. Tu as quand même été au magasin m'acheter du lait. Mais c'était un je t'aime, je n'ai pas compris.
J'ai pas compris que tu m'aimais. Parce que toi, maman, tu n'as pas compris qu'il fallait que tu t'aimes pour m'aimer. Ce n'est pas ta faute, maman. Eh bien, qui va lui donner cette force? C'est chacun de nous. Mais pour qu'il arrive à penser ainsi, il va falloir que nous, on travaille sur. Que nous, on puisse utiliser notre héritage, les grâces de la purification. Il va falloir s'aimer, il va falloir se pardonner. Il va falloir être fier de l'enfant que nous sommes. Parce que lorsqu'on se dit « je suis une niaiseuse », eh bien, je viens de traiter mon Père de niaiseux. Mon Père du ciel, je viens de dire qu'il est niaiseux. Je viens de dire que Jésus, t'es niaiseux. Je viens de dire que le Saint-Esprit est niaiseux. Nous sommes créés à l'image de qui? Et on traite notre Dieu de niaiseux parce qu'on traite son image créée de niaiseux. C'est ce que nous faisons inconsciemment. On ne veut pas faire de peine à Dieu. Mais l'esprit de ce monde s'en charge. Savez-vous qui nourrit l'esprit de ce monde? Vous vous en doutez, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Satan. C'est lui. C'est lui qui ne veut pas qu'on s'aime. Qui pense en ce moment dans la chair? C'est moi. Qui regarde dans cette chair-là, là? Qui fait partie de toute la chair? Moi. Qui écoute? Qui dit des paroles? Moi. Qui fait des actions? Et qui ressent? C'est moi qui suis dans la chair avec toute chair. C'est moi. Alors, lorsque je ne pense pas avec amour, qui est attaqué en premier? Pensée, écoute, regard, parole, action, sentiment. Ça, c'est ma chair. Qui pense? C'est moi, c'est la chair. Alors, lorsque je pense ce qui n'est pas amour de moi-même ou de quelqu'un d'autre, ma chair, est-ce qu'elle le ressent? Oui. OK. Si je me mettais à crier très fort, je ne le ferais pas parce que le professeur d'école, là, dans les autres classes, ne veut pas qu'on fasse cela. Moi, je crierais, OK? Il sortirait de moi quelque chose d'invisible que vous ne voyez pas. Et ce qui sortirait de moi, un souffle, irait frapper quelque chose, la matière. Et c'est lorsque cela frappe la matière que vous pouvez entendre. Ce sont des ondes. Et les ondes, c'est invisible. Moi, je travaillais dans une garderie. OK? J'avais ma petite garderie. Et j'avais 9 enfants. Alors, dans ma pièce, j'avais des pièces coupées, là.
mettez celle-là, c'était le temps du bricolage. Eh bien, pour atténuer les sons, je mettais un linge au plafond. Un linge, et il y avait des objets sur les murs aussi. Hein? Ceux qui ont déjà visité les garderies, vous allez voir, on a des éponges, on a des tissus, on a sur le plafond, là, et c'est suspendu. La voix des enfants, ma voix, frappe cela, et lorsque ça vient à leurs oreilles, c'est moins strident. Ça veut dire c'est moins agressant. Pourquoi? Parce que lorsque le son sort, il frappe et ils peuvent entendre, soit très fort ou moins fort. Maintenant, lorsque, pour sortir, il y a un vent à l'intérieur de moi, il vient frapper quelque chose, il vient frapper des cordes. Il frappe nos cordes vocales. Et lorsqu'il frappe nos cordes vocales, là, il y a toutes sortes de petits sons qui se passent. Papa. Bien, avant que le vent frappe mes cordes vocales, je ne savais pas là, que j'étais pour dire papa, là. Mais en frappant nos cordes vocales, voilà qu'il y a un son qui sort. Papa. Et on a quelque chose d'intelligent à l'intérieur de nous, hein? Des cordes vocales pas mal intelligentes. Elles vibrent selon notre vent. Lorsque nous prononçons, c'est un vent que nous lançons sur nos cordes vocales, combiné avec notre pensée, combiné avec notre regard, combiné avec tout ce que nous sommes, action et sentiment, pour que notre voix qui a ce son puisse frapper, le vent frappe nos cordes vocales, et là on peut entendre papa. Hey, c'est merveilleux. Nous sommes créés avec la puissance de Dieu. Il n'y avait que Dieu qui puisse penser à cela, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous pensons, est-ce que notre pensée est liée à notre parole, nos écoutes, regards, actions et sentiments? Oui. Cela est tout lié ensemble parce que il y a comme des ondes d'amour à l'intérieur de nous. Et ces ondes d'amour-là viennent frapper notre chair. Ça frappe notre chair. Toute notre chair est en activité. Tout cela est ensemble. Ça vit ça. Et cela nourrit. Ça nourrit. Donc, ma pensée, elle va frapper ma chair, mon regard, mon écoute, parole, action et sentiment. Et voilà. Hey, je t'avais quelque chose, je t'avais demandé, puis tu l'as oublié, va, retourne à la maison parce que ça me le prend. Hey, j'ai tout sorti ça, moi, là, tout d'un coup. Pourquoi? Parce que ma chair était ensemble, combinés pour se nourrir. Un bel équilibre. Cet équilibre, soit qu'elle est dans le bien, ou soit qu'elle est dans le mal. Alors, le bien et le mal, nous l'avons en nous, n'est-ce pas? Connaissance du bien et connaissance du mal. Alors nous avons la liberté de nous servir du bien ou de nous servir du mal. Lorsque nous avons une pensée d'amour.
lorsque notre pensée est amour, est dans le bien, alors elle vient frapper, vibration, toute notre chair. Est-ce que notre chair est nourrie? Pensée, elle a nourri notre regard, notre écoute, parole, action et sentiment. Elle a nourri qui nous sommes. Maintenant, nous sommes créés en un instant. Nous venons sur la terre avec une seule chair. Ma chair, ta chair, c'est une seule chair. Donc, il y a une matière, une chair. Alors, cette chair, elle est ensemble. Toutes les chairs sont là. Il y en a des petites, des grandes. Toute chair est collée. Une toute petite, une plus grande, tiens. Toutes collées ensemble. Oh, il y a toutes sortes de chairs. Il y en a, on pourrait les multiplier, n'est-ce pas? Et on pourrait aller à l'infini, à l'infini, à l'infini. Il y en a des personnes, des milliards là. Mais cette chair, qui est la mienne et qui a une pensée, qui est bien, est-ce qu'elle va nourrir la chair, les autres chairs? Il y a vibration. Tout ça, il y a une vibration. Toutes ces chairs vont être dans une vibration à partir de ma pensée. À partir de ma pensée, cela va faire le tour de la terre. Elle va frapper toute chair. Et cela ne se fera pas dans 100 ans d'ici. Cela va se faire en un instant. Parce que avant hier, le Seigneur nous a parlé de quelque chose aussi, d'un téléphone. Il nous a dit, si vous pensez à votre maman et vous voulez lui dire un « je t'aime », votre pensée, OK, est ici, à la gauche de vous. Est-ce que cela va se rendre très vite à votre maman ou je vais prendre un téléphone cellulaire qui a des ondes et je vais lui dire un « je t'aime ». Lequel des deux va se rendre le plus vite? N'oubliez pas qu'un téléphone cellulaire, c'est des ondes. Donc, satellite, celle-là, il y a, oups, ça fait le tour ici, ça va frapper cela là pour arriver à maman. Alors, lequel des deux va se rendre le plus vite? Celle qui est à droite par le « je t'aime » donné à maman par le téléphone cellulaire ou le « je t'aime » de cœur à cœur. Ça va se rendre beaucoup plus vite. Alors c'est ainsi que nos pensées rejoignent ceux qu'on aime, nos petits-enfants, nos enfants, nos frères, nos sœurs, cousins, cousines et ma tante, puis tous les autres. Nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous ce que fait une seule pensée d'amour? C'est une nourriture qui est très puissante. Lorsque nous avons une nourriture qui est mal, bon, je regarde ma voisine qui est en train
de parler à mon autre voisine alors que son bébé de 6 mois est tout seul dans la maison. Je regarde tout ça. Qui est frappé la première? Moi qui regarde ou les deux autres qui jasent ensemble ou le petit bébé dans le berceau? C'est celle qui regarde. C'est moi qui regarde. C'est moi qui pense du mal de ces deux personnes. C'est moi qui fais en sorte de nourrir cet enfant. Lorsque ma pensée est dans l'esprit de ce monde, là, mon regard jette des ondes, me nourrit. Ouais. Hey, c'est épouvantable, regarde-les. Hey, c'est incroyable. Non, mais vas-tu rentrer chez elle? Elle va-tu arrêter de parler? Voilà que je me nourris. Je me nourris. Ma chair, hey, mes pensées, mon écoute, là, je m'écoute là, par mes regards, on nourrit tout ce que je suis. Tout cela a fait de moi une nourriture malsaine. Je suis en train de m'empoisonner. Là, il y a les deux voisines d'en avant. Est-ce que je les ai nourries avec la force de Dieu pour qu'il aille voir son enfant? Non. Je les ai nourries avec le venin de Satan. Puis les autres qui avaient besoin d'amour, maintenant, je les nourris avec mon acte sans amour. Je les accable. Et eux sont attaqués. Sont attaqués par qui? Bah, par Satan. Parce que si je n'utilise pas le bien, j'utilise le mal, c'est pas grave, prends ton temps. Ton enfant dort. Tu es fatigué, prends donc ce temps-là pour jaser avec ta voisine. Ça, c'est Satan qui se sert de mon poison, de ma nourriture empoisonnée, pour les empoisonner. Et qu'arrive-t-il à l'enfant? Ce petit enfant qui a besoin d'amour, a besoin de tendresse. Il est laissé à lui-même. Est-ce que mon poison et les poisons des deux autres peuvent atteindre cet enfant? Non. Non. OK. On va s'en aller encore un peu par là. Alors là, il y a un tout petit enfant. Lui ici, il a sa chair. OK, maintenant, on va la faire ici, sa chair. Hey, il a une chair plus grande que les autres. Mais oui, c'est un petit bébé. Il a tellement en lui de bons actes d'amour. Il n'a commis aucun mauvais acte d'amour encore. Bien que sa chair soit une chair comme la nôtre, à l'intérieur de lui, il y a l'amour. Et il n'a jamais été infidèle envers Dieu. Infidèle envers les grâces de la purification. Jamais encore infidèle envers la puissance du Saint-Esprit. Il est un enfant. Il ne goûte pas au mal. Donc, les vibrations, mes mauvaises vibrations, mauvaise nourriture, ne peuvent pas passer à travers du « je t'aime » inconditionnel de Dieu le Père qui le protège.
il n'a pas refusé encore un seul instant de sa vie pour dire non à Dieu. Pas un instant. Dieu met ses enfants au monde, sur la terre, avec son « je t'aime » inconditionnel. Alors, tous les enfants qui viennent sur la terre, tout bébé, dès la naissance, sont avec le « je t'aime » de Dieu le Père. Et l'enfant ne dit pas « je ne veux pas de ta puissance d'amour ». Non, non. Il n'utilise pas ses grâces contre lui. Il est amour. C'est un tout petit enfant. Donc, il est protégé, bien qu'il a la même chair que nous, il est protégé par l'amour de Dieu. Parce que son amour conditionnel, OK, on va reçoit la puissance du « je t'aime » de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que, bon, maintenant, on dit ici qu'il y a un amour conditionnel. Est-ce que notre amour est conditionnel? Est-ce que nous disons des « si » dans notre vie, nous autres? Est-ce que nous disons des « mais » dans notre vie? Est-ce que nous disons des « peut-être » dans notre vie? Qu'est-ce qui nous fait dire « si »,« peut-être »,« mais » C'est notre amour conditionnel. Nous avons choisi la connaissance du bien et la connaissance du mal. Alors, notre amour est conditionnel. Il n'est pas inconditionnel. Il n'y a seulement qu'un enfant créé qui a un amour inconditionnel, et vous l'avez tous deviné. OK? On va l'écrire au complet. Marie, la Vierge, pure, c'est la seule. Maman Marie, elle est la seule qui a un amour inconditionnel. Elle a dit à Sainte Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle est toujours dans son amour inconditionnel. Elle n'a jamais sorti de son amour inconditionnel. Donc, Maman Marie, elle a toujours fait la volonté de Dieu le Père. Est-ce que vous avez déjà entendu dire que Maman Marie aurait voulu mourir plus tôt que son fils sur la croix, tant qu'elle aimait son Dieu, son fils? Mais elle a obéi inconditionnellement à Dieu. C'est Maman Marie. Alors, son amour inconditionnel, en l'amour inconditionnel de Dieu le Père, a fait la volonté de Dieu le Père. Elle n'a jamais dérogué de ce que Dieu demandait à sa fille. Elle a tout accepté. Et la Bible dit, dans la Bible, il est dit qu'au moment de la présentation, il y avait un homme qui s'appelait, comment s'appelait cet homme qui s'est avancé vers Maman Marie qui portait l'enfant Dieu? Et
que cet enfant de Dieu a dit à Marie. Un glaive te percera le cœur. Donc, elle était appelée à souffrir inconditionnellement d'amour. Elle a souffert inconditionnellement d'amour. Est-ce que nous avons reçu cette parole? Un glaive te percera le cœur. Aucun de nous. Cette parole n'a été dite que pour maman Marie. Elle est celle qui a porté l'enfant Dieu. Et Dieu lui-même dit à maman Marie, un enfant créé comme nous, au même moment que nous, un glaive te percera le cœur. Eh bien, qui a percé? Qu'est-ce qui a percé le cœur de Dieu le Fils? Un glaive. Et qu'est-ce que maman a ressenti? Le glaive qui a percé le cœur de son fils. C'est ce glaive qui a percé le cœur de son fils. Car elle acceptait, elle qui était au pied de la croix, tous les enfants de Dieu. Elle acceptait de les aimer tels qu'ils étaient, alors qu'ils n'étaient pas pour profiter des grâces de la purification. Est-ce qu'on a quitté Jésus au moment où on l'a arrêté? Ses apôtres, ses disciples, tout le monde a quitté Jésus. Tout le monde. Ceux qui le suivaient de près. L'Église elle-même que Jésus avait fondée avec ses 12 apôtres. Et ont quitté le Maître. Mais maman Marie s'est tenue debout et elle a accepté ce glaive. Est-ce que maman Marie a reproché à Pierre d'avoir quitté son fils? Est-ce que maman Marie a reproché à Jean d'avoir été la rejoindre plutôt que de demeurer avec son fils? Pas un instant. Maman Marie nous acceptait tel qu'on était. Parce que maman Marie, elle avait, a et aura toujours un amour inconditionnel pour nous. Elle a tout accepté. Maintenant, il dit, maintenant, prenez un repos, mes enfants. Alors, on va prendre un repos, il vient de dire de prendre un repos.